Pourquoi certaines personnes arrivent-elles à influencer les autres, à conserver leur pouvoir et à rester debout lorsque tout s'effondre autour d'elles? Il y a plus de 5 siècles, un homme s'est posé cette question. Son nom? Nicolas Machiavel. Diplomate, penseur politique et observateur passionné de la nature humaine. Machiavel a consacré une grande partie de sa réflexion à une question simple, mais dérangeante. Comment les hommes se comportent-ils réellement lorsqu'ils sont confrontés au pouvoir, à la peur, à l'ambition et à leurs propres intérêts? Son œuvre la plus célèbre, Le Prince, n'est pas simplement un manuel pour devenir puissant. C'est surtout une tentative de comprendre le monde tel qu'il est, plutôt que tel qu'on aimerait qu'il soit. Et certaines de ses observations sur la nature humaine restent étonnamment actuelles. 1. Comprendre les hommes avant de vouloir les diriger. Pour Machiavel, la première erreur d'un dirigeant est de croire que les hommes agissent toujours de manière rationnelle ou désintéressée. Dans un monde idéal, les personnes seraient toujours loyales. Elles tiendraient leurs promesses. Elles resteraient reconnaissantes envers ceux qui les ont aidées. Mais Machiavel observe autre chose. Les comportements humains sont souvent influencés par les intérêts personnels, les circonstances, la peur et l'ambition. Une personne peut te promettre sa fidélité aujourd'hui. Mais que se passera-t-il demain si ses intérêts changent? C'est pourquoi Machiavel insiste sur l'importance d'observer les actions et pas seulement les paroles. Quelqu'un peut dire qu'il te respecte, mais son comportement te montre-t-il réellement du respect? Quelqu'un peut prétendre être ton allié, mais est-il encore là lorsque les choses deviennent difficiles? C'est une leçon importante. Les paroles montrent ce que quelqu'un veut que tu crois. Les actions montrent souvent ce qu'il fait réellement. 2. La peur, le respect et le pouvoir. L'une des idées les plus célèbres de Machiavel concerne la relation entre la peur et l'amour. Dans Le Prince, il pose une question célèbre. Vaut-il mieux être aimé ou être craint? Sa réponse est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Selon lui, si un dirigeant ne peut pas obtenir les deux, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Mais cela ne signifie pas qu'il faut devenir cruel. Machiavel distingue la peur de la haine. Un dirigeant peut être respecté sans être détesté. Et cette distinction est essentielle. Dans la vie quotidienne également, nous pouvons observer quelque chose de similaire. Une personne qui cherche constamment l'approbation des autres peut avoir du mal à imposer ses limites. Elle accepte tout. Elle dit oui, même lorsqu'elle voudrait dire non. Elle a peur de décevoir. À l'inverse, une personne qui sait poser des limites inspire souvent davantage de respect. Le respect ne vient pas toujours du fait d'être agréable. Il peut aussi venir de la capacité à rester ferme lorsque c'est nécessaire. 3. Ne pas être naïf. Machiavel nous invite également à abandonner une certaine naïveté. Cela ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde. Cela signifie comprendre que les intérêts existent. Imagine que quelqu'un te propose une opportunité exceptionnelle. Tu pourrais immédiatement penser « cette personne veut simplement m'aider ». Mais une personne stratégique posera une autre question. Qu'est-ce qu'elle gagne dans cette situation? Cette question ne signifie pas que l'autre personne a de mauvaises intentions. Elle permet simplement de comprendre la situation dans son ensemble. Dans les relations humaines, les affaires, la politique ou même les amitiés, comprendre les motivations permet de prendre de meilleures décisions. Ne crois pas seulement ce qu'une personne dit vouloir. Observe ce qu'elle fait pour l'obtenir. 4. Savoir s'adapter. Une autre grande leçon de Machiavel concerne l'adaptation. Le monde change constamment. Une stratégie qui fonctionne aujourd'hui peut devenir inutile demain. Les circonstances changent. Les personnes changent. Les rapports de force changent. Et celui qui refuse de s'adapter risque de perdre simplement
parce qu'il utilise encore les méthodes du passé. Imagine quelqu'un qui continue d'utiliser exactement la même méthode malgré plusieurs échecs. Il peut avoir de la volonté, mais la volonté seule ne suffit pas. Il faut aussi savoir observer ses erreurs et modifier sa stratégie. Être stratégique, ce n'est pas avoir toujours raison, c'est être capable de reconnaître rapidement lorsqu'on se trompe, puis de changer de direction. 5. La fortune et les circonstances. Machiavel parle également de ce qu'il appelle la fortune. La fortune représente en quelque sorte tout ce qui échappe à notre contrôle. Les événements inattendus, les opportunités, les crises, les changements politiques, les rencontres. Nous ne contrôlons pas tout ce qui arrive, mais nous pouvons nous préparer à réagir lorsque les circonstances changent. C'est une idée très importante. 2 personnes peuvent rencontrer exactement le même problème. L'une le voit uniquement comme une catastrophe. L'autre cherche immédiatement une possibilité. La différence ne vient pas toujours de la situation. Elle vient parfois de la préparation. Tu ne contrôles pas toujours la tempête, mais tu peux décider de construire un bateau solide. 6. L'image que les autres ont de toi. Machiavel comprend également l'importance de l'apparence. Dans le monde politique, il ne suffit pas seulement d'être compétent. Il faut aussi que les autres puissent percevoir cette compétence. Cela peut sembler superficiel. Pourtant, l'image joue un rôle énorme dans les relations humaines. Les premières impressions influencent souvent notre jugement. Une personne peut être très compétente, mais si elle ne sait pas communiquer, personne ne le remarque. À l'inverse, quelqu'un peut sembler extrêmement sûr de lui sans réellement posséder toutes les compétences qu'il prétend avoir. Machiavel nous rappelle donc une chose. Dans les relations humaines, la perception compte. Mais cela ne signifie pas qu'il faut devenir quelqu'un de faux. Cela signifie qu'il faut comprendre que ce que les autres voient de toi influence la manière dont ils te traitent. 7. La véritable stratégie. Après avoir étudié Machiavel, on pourrait croire que sa philosophie consiste simplement à manipuler les autres. Mais ce serait une lecture trop simpliste. Sa réflexion peut aussi être comprise comme une invitation à mieux comprendre les mécanismes humains, comprendre les intérêts, observer les comportements, anticiper les conséquences, savoir quand parler, savoir quand se taire, savoir quand agir, et surtout, savoir quand ne pas agir. Parce qu'une personne impulsive donne souvent aux autres le pouvoir de contrôler ses réactions. Quelqu'un te provoque, tu réagis immédiatement. Quelqu'un t'insulte, tu réponds sous le coup de la colère. Quelqu'un te met sous pression. Tu prends une décision sans réfléchir. Dans chacune de ces situations, l'émotion décide à ta place. La stratégie commence lorsque tu crées un espace entre ce qui arrive et ta réaction. 8. La réputation est une forme de pouvoir. Dans les relations humaines, ce que les autres pensent de toi peut avoir énormément de conséquences. Machiavel avait compris que le pouvoir ne repose pas uniquement sur la force, il repose aussi sur la réputation. Imagine 2 personnes. La première promet beaucoup mais ne tient presque jamais parole. La seconde parle peu, mais lorsqu'elle donne sa parole, elle agit. Avec le temps, laquelle sera la plus crédible? La deuxième. Parce que sa réputation s'est construite à travers ses actions. C'est une chose importante à comprendre. Ta réputation se construit lentement, mais peut être détruite très rapidement. Une seule décision peut parfois remettre en question des années de confiance. C'est pourquoi une personne stratégique réfléchit avant d'agir. Elle se demande « Qu'est-ce que cette décision va faire de ma réputation ?» Car lorsque les autres savent que tu es fiable, que tu tiens tes engagements et que tu restes stable sous pression, ils commencent à te faire confiance. Et la confiance est une forme de pouvoir. Mais attention, construire une bonne réputation
ne signifie pas chercher constamment à plaire. Cela signifie être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ne cherche pas à convaincre tout le monde que tu es quelqu'un de bien. Construis simplement une réputation qui parle pour toi. Avec le temps, tes actions finiront par devenir ton meilleur argument. Et lorsqu'une personne n'a plus besoin de se justifier constamment, sa réputation parle avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Si tu apprécies la philosophie, la stratégie et les grandes idées qui peuvent changer notre manière de voir le monde, abonne-toi à la chaîne. Parce que comprendre le monde commence souvent par comprendre l'être humain.